Il faut aspirer les énergies comme ainsi disent dans les films. Yo tout le monde, c'est Bini, bienvenue dans cette vidéo. La vidéo que vous avez vue juste avant, c'est un petit edit qui est apparu dans une vidéo de Blouson au sommet, du haut de sa chaîne des... T'as combien d'abonnés maintenant? 73 millions? Moi j'ai une main dans le calbar et 30 000 abonnés mon pote. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ce petit segment de vidéo. Le premier shot de cette vidéo, j'ai commencé à droite au niveau des fraises et j'ai essayé de montrer toute la composition qu'on avait filmée durant tout le shooting. En arrivant sur les myrtilles, j'ai demandé à Blouson de les faire tomber. Et en les faisant tomber, j'ai fait en sorte de mettre mes doigts en dessous de la caméra et de slider vers la droite en faisant tomber la caméra sur la table, donc en amortissant avec mes doigts, pour créer une sorte d'effet de choc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai combiné à un deuxième shot, donc qui repartait à zéro. On a réinstallé la composition. On est parti directement de la main qui vient agripper les myrtilles en commençant le début du shot par la fin du premier shot. Donc cet edit de 30 secondes, il faut retenir qu'il est assez long à filmer. Il y a eu un gros travail de préparation au préalable. Généralement, ce qu'on fait avec Blouson, c'est qu'on s'assoit autour de la table le matin. On va essayer de voir comment on peut faire pour que chaque ingrédient puisse arriver dans le shot d'une manière assez originale, on va dire, et comment on pourrait la combiner avec les outils qu'on va utiliser pour faire la recette. Donc pour cette recette, à l'intérieur, on avait besoin à un moment d'incorporer une banane. On s'est dit qu'avec Blouson, ça pourrait être sympa de prendre les myrtilles qu'on venait de ramasser, de les lancer en l'air, et au moment de la transition en l'air, remplacer les myrtilles par la banane. Donc faire apparaître la banane dans le mixeur et que la recette puisse continuer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du deuxième shot, à la fin du deuxième mouvement, on est parti vers le haut avec la caméra et le shot d'après avec la banane, on a commencé à la faire directement en partant d'en bas, en montant la caméra dès le départ du shot et en suivant la banane jusqu'à la fin. Donc le shot d'après, ce qui se passe, c'est qu'en fait on va le commencer avec le mouvement du shot précédent, c'est toujours le même principe, et on va prendre la banane qui tombe directement épluchée dans le mixeur. Ce qui est intéressant à voir, c'est que après, une fois qu'on a un objet qui est utilisé dans la recette, on peut faire plein de transitions avec. Donc moi je me suis dit que ça pourrait être bien d'arriver sur le bouton et de voir directement tout ce qui était dans le mixeur monter et exploser d'un coup. Vous savez, quand on met le mixeur à balle, ça fait un genre, s'il n'y a pas de couvercle, t'en fous un peu partout. Le shot d'après, il a été transitionné exactement comme les premiers shots. C'était juste la manière de le filmer qui était un peu particulière. C'est surtout en post-production qu'il y a eu énormément de changements de vitesse et il y a eu des changements de zoom pour arriver sur le moment où le focus était fait au bon endroit. Et donc celui-là, on s'est dit que ça pourrait être sympa de le changer au niveau de la transition avec quelque chose qu'on n'avait pas encore fait sur cet edit. Et donc on a fait un masque avec le couteau qui vient couper les fruits. Donc c'était les fraises du topping qu'on avait décidé de couper. Donc c'est pas forcément dur à faire, c'est même très simple à faire un masque, hein, il suffit de dessiner. Mais c'est assez chiant. C'est même extrêmement casse-couille. Et le shot juste après, c'est une composition de fraises que Blouson avait découpé au préalable. Je lui avais demandé en fait de prendre les fraises et que ses mains soient à peu près à la même position que sur le shot d'après. Et en fait, ça permet de pouvoir couper le shot entre deux et que la transition ne se voit pas. Donc le shot d'après avec les amandes qui tombent, à la fin de ce shot, j'ai fait un mouvement de caméra vers le bas pour pouvoir transitionner avec le shot d'après. Et donc ce shot de poudre de coco qui tombe, j'ai pas voulu le masquer, j'ai pas voulu forcément le transitionner, j'ai juste décidé de faire en sorte que le shot d'après soit un mouvement assez rapide. Et donc ce shot là, c'est juste un très gros plan de Blouson qui vient râper du chocolat. Et donc ce que j'ai fait avec la caméra, c'est que j'ai commencé devant l'économe. J'ai suivi le mouvement de la main de Blouson pendant qu'il venait râper le chocolat pour avoir ce mouvement là. Et donc toujours par le même principe pour arriver à la composition finale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le mouvement de fin du shot d'avant et je l'ai mis sur le mouvement du début du dernier shot. Et ça donne l'arrivée dans la composition comme ceci. C'est pas forcément compliqué, je dirais qu'il y a 3 étapes majeures à respecter. Donc il y a ce travail de réflexion avant le filming, donc commencer par identifier les objets qu'on a, identifier les ingrédients qu'on a, identifier les actions qui sont possibles avec les ingrédients et identifier les transitions qu'on peut faire avec chaque objet. Et donc une fois qu'on a identifié les 4 phénomènes, on mixe tout, on réfléchit un petit peu à ce qu'on va faire à chaque fois. Une fois que le travail de pré-production a été fait, on passe au filming. Donc le filming est pas forcément compliqué, là on avait la chance de pouvoir refaire plusieurs scènes. Faut surtout pas hésiter à guider la personne qui fait les actions pour lui dire comment on la voit et comment on veut la faire. Et une fois que ce travail de filming a été fait, il y a un gros travail de post-production. Généralement c'est la majeure partie du travail qui est fait à l'intérieur. Et une fois que le travail de post-production est fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est fournir ça à la personne qui nous l'a demandé et récolter les lauriers du travail. N'est-ce pas, oh? Oh, bire. Tout à fait.
Je vais prendre un peu de gras et après ça moulera mon bide. Et je serai coincé dedans. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce que les gens font, c'est-à-dire continuer votre vie comme si de rien n'était, admettre que voilà quoi, la vie est belle. Moi je vous fais des bisous, je vous retrouve très certainement sur la prochaine. Vas-y, finis ton truc et viens. Ok. Donc voilà, merci d'avoir tout regardé, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et Tu veux une bidouze? pas grave.